j'avais payé 112 000, puis je l'ai revendu proche de 300 000. En 2017, on a acheté 12 immeubles en 10 mois. Peut-être t'as fait, Jocelyn, la prison. 18 mois. Est-ce que tu étais relié au crime organisé? Payer de l'impôt, j'ai horreur de ça. C'est toi, victime, t'as perdu 2,5 millions? J'ai perdu 17 millions directement reliés aux articles. Mais l'AMF dit que non. On va attendre voir qu'est-ce qui se passe. 3 semaines après, tous mes prêts sont retirés. Là, j'essaie d'appeler l'ancien partenaire, j'essaie d'appeler l'avocat, personne ne me répond. Ça, c'est une autre histoire que le journaliste n'a pas parlé. Il se voit où, Jocelyn, dans 10 ans? Wow! This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. Entrepreneur, investisseur immobilier et prêteur privé. Aujourd'hui, je reçois Jocelyn Grégoire. Il vient nous parler de son passé, il vient nous parler de résilience et son apparition dans les médias qui a valu une coupe d'articles. Restez à l'écoute, guys. On se voit tout de suite. Jocelyn Grégoire, bienvenue à Corporate Gangster. Merci beaucoup de l'invitation. Hey, merci d'avoir accepté. Investisseur immobilier, ancien tannant, prêteur privé. Jocelyn, tu fais beaucoup de choses. Puis, je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on en parle. Mais je commence tout le temps avec mes invités à parler de leur enfance, à parler de le début de leur vie, puis comment ils se sont rendus entrepreneurs, puis où ils sont aujourd'hui. Donc, commençons par là. T'étais un petit gars de où, Jocelyn? La Flèche à Saint-Hubert. Donc, j'habitais à 5 minutes de marche de l'hôpital Charlemagne. OK. Un quartier quand même assez pauvre. Demi-sous-sol. Ma mère était monoparentale. Beaucoup d'amour, mais pas beaucoup de biens, pas beaucoup de matériel. Ouais. Puis, faut que je la remercie pour les bonnes valeurs qu'elle m'a inculquées. Le travail, la discipline, la constance. Ça m'est toujours resté, là, grâce à elle. Ça vient... Tout vient de ta mère? Ouais, moi, mon père il est parti quand j'avais 4 ans. Mon père avait des gros problèmes de drogue, de dépendance. Puis, un matin, 4 heures du matin, ça brasse dans la maison parce que mon père rentrait à cette heure-là souvent. Puis là, je me souviens, c'est un souvenir que j'ai de 4 ans, là, puis j'en ai 50. Là. Ouais. Et mon père, quand il me voit me lever, il vire la table de salon à l'envers, une petite table comme ça à peu près. Là. Puis il s'en va, parce qu'il probablement il avait honte de son état puis tout ça. Puis je pense que ça a pris 2-3 ans avant que je le revoie. OK, il n'est pas jamais revenu après? Non, c'est ça, il est parti, puis il était gérer ses problèmes. Puis là, ma mère qui pleurait, tu sais, moi j'ai 4 ans, je la prends par la cuisse, je regarde ma mère, je dis hey, « c'est pas grave, man, on va se trouver un autre papa ». Fait que, tu sais, ma résilience était naturelle. Là. Wow. Fait que, tu sais, je suis un gars qui voit toujours le positif. Puis, tu sais, je me disais, Chris, il est pas bon ce père-là, qu'est-ce qu'on fait? On en trouve un autre qui est bon. Tu sais, c'est solution facile, ça. Solution d'enfant. Tu sais, évidemment, ma mère est restée seule pendant une dizaine d'années à nous élever avant de se faire un nouveau copain. Mais, tu sais, à travers ça, ben j'ai pas de modèle masculin vraiment, parce que de 0 à 4, il est là, mais il est pas là. De 4 à 8 à peu près, je pense que je l'ai vu 3 fois. À 8, on le voyait peut-être 3 fois par année. Puis ça a été comme ça, là, tu sais. Manque de confiance en moi. Les autres jeunes le voyaient. Beaucoup d'intimidation. Ça, c'est dû à cause que ton père n'était pas là, justement. Manque de figure oui, parentale. Si je m'étais chamoyé avec mon père puis il m'aurait laissé gagner, j'aurais eu l'impression que j'étais bon à quelque chose, tu sais. Mais à la maison, je revenais à la maison. Premièrement, j'avais peur des autres jeunes parce qu'ils sentaient que je manquais de confiance. Fait, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils abusent un petit peu, tu sais. Ils sont mal élevés dans ce coin-là, là. Fait que moi, j'ai vraiment élevé mes jeunes à dire, quand t'en vois un qui est mal pris, tu sais, mes jeunes ont été élevés un petit peu plus dans Watt, là, tu sais. Mais quand t'en vois un qui est mal pris, tu ris pas de lui, tu l'aides. Puis ça, cette personne-là va être reconnaissante toute ta vie. Fait que quand tu vois un jeune qui se fait malmener par les autres un peu, puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être physique, ça peut juste être verbal, mais revire ça de bord. Tu sais, toi, tu l'as confiance en toi, là. Mets-toi entre toi. Aide-le. Mets-toi entre l'intimidateur puis l'autre. Puis je te jure, ce gars-là, il va être redevable tout le temps, là, parce que lui, il n'a pas les outils pour se défendre. Puis mon gars, un joueur de hockey, tu sais, dans une chambre de hockey, ça... Puis mon gars a toujours été comme ça. Il défendait toujours les autres, puis drôlement, il est tout le temps en train d'écœurer son monde, puis ça se bitch, ça s'insulte, j'aime pas ça. Moi, j'aime mieux toujours voir le côté positif, puis essayer de... Tu sais, au lieu de diminuer l'autre, ben tu sais, hey, mon champion, hey, t'es mon idole, tu sais, au lieu de dire, ben, hey, trou de pète, tu viens-tu, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Là. Ouais, je comprends. Fait que j'essaie de le virer de bord là-dessus, mais même à ça, s'il voit quelqu'un qui est mal pris, mon gars, il va toujours le défendre. Mes filles, la même chose. Les filles et ma femme, on leur inculque la même chose. Aide les plus mal pris, ouais. J'aime ça. Puis, est-ce que tu as senti un manque longtemps de figure parentale en grandissant? Moi, je me suis développé vraiment sur le tard. Ça a pris premièrement mon premier enfant que j'ai eu à 24 ans OK. pour faire « OK, tu t'en vas où, là? »
Puis là, vu que je suis pas bien vite à comprendre, ça a duré jusqu'à 30 ans. Fait que de 24 à 30, là, où c'est que je m'en vais, là? Qu'est-ce que je vais faire? 30 ans la prison. Fait que là j'ai fait, wow, ça marche pas. À 30 ans, j'avais une deuxième fille, puis je l'ai vue apprendre à marcher à travers la vitre. Ah, Fait que là, ça a fait, non, ça arrivera plus. OK. Fait que j'ai décidé de m'éduquer en prison. J'ai fait rentrer tous les livres que je pouvais sur l'immobilier, puis c'est là que j'ai commencé à faire de l'immobilier à 30 ans, en sortant de là. Wow, malade. Je Ouais. pensais que tu avais commencé avant. Ben, j'avais 2-3 investissements, mais je comprenais pas ce que je faisais, je m'étais pas éduqué, Ouais. mais je sentais ça que je voulais faire, tu sais. Puis comment que... Parle-moi donc un petit peu comment que tu t'es rendu en prison, justement, avant ça. Parce que, évidemment, Ouais. tu te retrouves pas un matin et tu es en prison. Tu as bâti, on va dire, ce chemin-là. Ouais. Ben, tu sais, je viens d'un coin où ce que... Puis, tu sais, c'est mes choix, là. Tout ce qui est arrivé, c'est de ma faute, Absolument. c'est mes choix. Mais autour de moi, ben, c'était la pauvreté, c'était les bombes, c'était La drogue. le monde interlope, la drogue. Je te dirais que, je peux pas dire un pourcentage, mais mettons 80% des gens avec qui je me tenais dans la rue quand j'étais jeune, avec qui j'ai grandi au secondaire, les gens qui sont restés autour de moi avec la situation que j'avais, le personnage que j'avais, puis l'attraction que j'avais, bien aujourd'hui, ils sont soit presque tout nus dans la rue en prison ou problème de drogue très avancé. Ouais. Tu leur parles, puis tu fais comme, mon Dieu, il manque quelque chose. Là. Ouais. Cette personne-là était beaucoup plus brillante que ça quand on était adolescent ou quand on était dans le début de la vingtaine. Fait que, tu sais, c'était mes choix, puis je restais là parce que c'est ça que je connaissais. Tu sais. L'intimidation a fait que je me suis toujours enfermé sur moi-même. Puis j'ai remarqué que j'ai commencé à me développer quand j'ai mis de côté l'intimidation. Fait que, tu sais, je me renfermais sur moi-même, je restais à la maison, je découvrais rien, j'évoluais pas. Puis en grandissant comme ça, ben c'est quoi tu fais quand tu n'évolues pas? Ben tu restes où ce que tu es. Ouais. Puis je pense que la plupart des gens, c'est ça. Quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais me promener n'importe où sans danger, que je suis quand même assez costaud, Ouais. je suis capable de me défendre, puis que j'ai commencé à avoir moins peur du regard des autres, de l'intimidation des autres, puis j'étais capable de me défendre puis de savoir ma valeur. Mais là, je commençais à découvrir un peu plus, à voyager, à aller dans des formations. Il a fallu que je combatte un peu le syndrome de l'imposteur à un moment donné. Là. Ouais. Mais sinon, ben, j'ai commencé à m'épanouir là-dedans. À aller apprendre par moi-même dans des soirées réseautage, dans des. Moi, le club d'investisseurs immobiliers, je dois beaucoup à ça. T'sais. J'ai lu tous les livres de Jacques Lépine, qui est le gourou en immobilier au Québec. Ouais. Je suis sorti de prison. Puis là, j'ai demandé j'étais en maison de transition, j'ai demandé des permissions pour aller aux soirées du club. J'ai réussi à les avoir parce que en lisant le livre à Jacques, il y avait un courriel pour lui parler. Puis il m'avait invité, il m'avait envoyé comme un coupon gratuit pour la soirée. Mhm. Puis là, je suis arrivé là, puis là, syndrome d'imposteur, moi, je sors de prison, tout le monde est en veston, tu t'imagines Ouais, un tu te peu. demandes si tu Fait es à la que, bonne place. ouais, c'est ça. Je me demandais si j'étais à la bonne place, puis oui, j'étais à la bonne place, parce que j'ai fait une carrière là-dedans. Puis mettons, là, je suis sorti première soirée mensuelle du club là, au début de l'automne, puis en février, il y avait la semaine des millionnaires. Donc ça, c'est une semaine où il y avait une centaine d'investisseurs immobiliers, on descend Ouais. dans le sud. Puis là, ben, je me rends compte que crime, je suis capable de prendre ma place dans ce monde-là. Puis que tu fites, ouais. Puis je fit. Mais tu sais, la première discussion, quand j'ai vu Jacques tout seul, mettons, ça fait 5 mois là, que je suis dans le club, je vois Jacques tout seul assis sur une chaise longue avec sa femme de l'époque qui était avocate. Puis ils ont 2 chaises, puis ils sont tout seuls. Puis je dis, hey, je m'excuse de vous déranger, je m'assis dans le sable. Puis là, je leur déballe mon sac. Tu sais, mon syndrome d'imposteur, là, tu sais, Jacques, c'était comme la figure dominante, le leader du groupe. Je me suis assis, puis là, j'ai tout expliqué ma vie au complet en un gros 20 minutes, mettons. Puis Jacques m'avait dit, il dit, c'est pas grave d'où tu viens. Ce qui est important, c'est où tu t'en vas. Puis après ça, j'ai toujours bâti là-dessus. Puis mon syndrome d'imposteur, il s'est facile tranquillement pas vite. Je l'ai encore des fois, tu sais, parce que quand je joue au hockey, je me prends pour Wayne Gretzky, mais je sais que je le suis pas. Ah, c'est bon, Je suis ça. imposteur au bout, mais j'ai du fun à faire ça. Ouais. Puis, mais mettons, ta vingtaine, tu la passes où? Parce que Dans les bars. tu la passes dans les bars. OK. Fait que tu la passes dans les bars, tu Hey, sors je beaucoup. me souviens, il y a une séquence là, qu'il y avait juste un jour par semaine, je n'allais pas dans les bars. Parce que, tu sais, il y avait le spécial 2 pour 1, le staff night, le ci, Ouais. le... Ouais, je j'ai les déjà connaissais vécu tous. ça. J'étais VIP dans tous les bars, puis tu sais, tu retrouves quoi dans les bars? Ben, tu retrouves les gangsters. Ouais. Fait que j'étais chum avec tous eux autres. J'étais impliqué, pas impliqué, tu sais. Ouais. C'est pas important ce que je faisais exactement, mais je faisais pas les bonnes choses pour être un bon citoyen, mais surtout pour être un bon modèle pour mes enfants que j'avais pas encore. Ouais. Puis pourquoi ça? Puis là, encore une fois, c'est 100% mes choix, c'est 100% de ma faute. Il y a des gens qui n'ont pas eu de père puis qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Mais avec les outils que j'avais, moi, c'est ça qui me donnait un sentiment d'être quelqu'un. Puis tu sais, je suis passé dans ce milieu-là puis dans ce monde-là. Mais souvent, nos blessures d'enfance, là, si on les règle pas, nous apportent à certains endroits. ouais, Puis c'est quand que tu
overcome ces blessures-là, que tu comprends que, oh, Chris, OK, j'ai fait ça à cause de ça. Ouais. Puis là, tout est un effet domino, tout est Mais relié. tu sais, moi, pas de modèle de père. Comment tu veux, je me perçoive comme un bon père, tu sais. Hmm. Puis, tu sais, tout le monde est égaux dans la vie, puis on fait tous nos choix, mais quand t'as une mère aimante, un père aimant, qui te donne tu sais, un rôle masculin, un rôle féminin, puis qui te donne une voix, puis qui ont des objectifs dans la vie, puis que... T'as ils ont- des meilleurs outils. C'est ça, c'est beaucoup plus facile après ça de dire, ben je vais faire comme eux autres, puis je vais réussir. Ouais. Mais moi, quand même, je voulais réussir. C'est impossible. Mon père n'a jamais réussi. Ma mère, par amour pour nous autres, elle a très bien réussi parce que moi et mon frère, on est rendus des bonnes personnes. Mais dans la pauvreté, puis tu sais, on mangeait nos repas, tout est correct. Là, on est habillés. Mais tu sais, c'était plus difficile que les autres enfants. Je comprends. tu sais. Puis, Ouais. Quand tu viens de. Moi, je viens aussi d'une place pauvre, puis après ça, tu vas chez des amis que tu te fais à l'école, puis là, tu comprends que eux, oh, Chris, tu rouvres le frigidaire, oh, il y a pas mal plus de bouffe que chez vous, garde-robe, garde-manger dans la même hey, il y a affaire. des chips, c'est Ouais, c'est ça. Hey, moi, C'est pour comme- de vrai, j'ai un problème avec les chips à cause de ça. Parce qu'il n'y avait jamais de chips à la maison et j'étais un gars type salé. Fait que Ouais. quand je vois des chips, tu sais, je tombe dedans puis il faut que je me contrôle à dire wow, je sais que Parce t'en que avais tu pas l'avais quand vu, t'étais ouais. jeune, t'es pas obligé de finir le sac à cause de ça. C'est Je bon. commence depuis une couple d'années à être capable de prendre une poignée de chips, pas plus. tu sais. Avant, C'est bon, c'est ça. ouvre le sac, passe à travers, il y en aura plus, on n'aura plus. tu sais. Puis, as-tu ton secondaire, Jocelyn? Non, L'école? malheureusement, j'ai fait 3 fois mon 4. OK. Puis c'est drôle, hein, parce que je réussissais. Premier coup, genre au mois de mai, ils m'ont mis dehors parce que je faisais toutes sortes de niaiseries. La deuxième année, au mois de février. Puis la troisième année, j'ai refait mon 4. Il a fallu que je fasse une vente pour qu'ils m'acceptent, là, tu sais. En septembre, je suis parti par moi-même, là, ça ne fitait pas. Fait que selon toi, l'éducation, avec toi, ça n'a pas marché. Ben, le système d'éducation n'a pas fonctionné. Ouais. Je pense que je me serais plus vu dans une université. OK. Tu sais, où est-ce qu'il y a une vie sociale plus... je sais pas si c'est ça, je n'ai pas été, là, mais tu sais, je pense que je me serais plus vu là, où est-ce que tu es plus autodidacte. Parce qu'après ça, tu sais, dans les clubs d'investisseurs immobiliers, d'information, tu sais, j'ai fait tout plein de formations, courtier immobilier, courtier hypothécaire, tous les clubs immobiliers, j'ai tout fait leur formation, puis je réussis bien. Je suis en train de suivre un cours sur le marché dispensé. Ouais. C'est facile pour moi à apprendre, à mon rythme, à ma vitesse. Mais rentre-moi dans une salle de classe, TDAH un petit peu. 8 heures Là, tu as assis. des questions, puis tu te dis, crime, comment c'est qu'ils posent ces questions-là? Puis là, moi, je pars dans mes rêves. Puis là, ben, je manque la moitié de la matière parce que ça va pas assez vite pour moi, parce que ça va pas à mon rythme. C'est un peu ce qui est arrivé pour que je me désintéresse de... Puis aujourd'hui, comment que tu trouves l'éducation? Tu sais, tu le vois probablement avec tes enfants. Comment est-ce que tu trouves? J'ai vraiment de la chance parce que, tu sais, on en a 6, moi puis Lynn ensemble, puis les 6 réussissent bien, puis on se casse pas trop la tête. OK. Tu sais, un petit peu de tutorat, puis, Ouais. tu sais, mais on se casse pas trop la tête. Tu sais, c'est des enfants qui ont une belle discipline. Tu sais, ils nous voient travailler, ils nous voient à nos bureaux, ils nous voient à nos ordinateurs souvent. Fait qu'ils ont une belle discipline pour ça. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais tu sais, bien encadré, c'est sûr que c'est plus facile là, d'aider. Mais t'as pas besoin de ça pour réussir, clairement. Parce que, Non, tu sais, non, t'as pas besoin de hier, je passais un gars en entrevue, même pas de secondaire. Tu sais, je pense qu'il n'y a même pas de secondaire 1. Toi, t'as pas fini ton 4. Les gars sont millionnaires. Puis, ça veut pas dire que si tu ne fites pas dans le système d'aujourd'hui... que Mais t'es pas parce que t'es millionnaire que t'as réussi non plus. non, mais Tu sais, mettons, c'est côté large, financier, là, là, ouais. là, c'est bien large, mais si on prend juste sur le côté financier, Ouais. mais en voulant dire, tu sais, ils essayent de nous mettre, de nous inculquer, genre, faut que tu aies un sur la 5, cégep, université, si tu veux réussir, il faut que tu sois encadré, tu vas à l'école, tu as une job, Mais tu saves de ça, c'est l'argent. le gouvernement qui veut ça. Absolument. Tu sais, le gouvernement, eux, veulent t'encadrer puis que tu prennes le moins de place possible puis que tu déranges le moins possible. En allant à l'école, en allant te chercher un métier, en te contentant de 100 000 par année, tu vas très bien vivre, là, tu sais. Mais tu pas ne fait pour tout le dérangeras monde. pas, tu prendras pas de place. Ouais. Puis, Mais c'est pas fait pour tout le monde aussi. ben, moi, je serais pas heureux là-dedans. Non, c'est ça, moi non. Tu sais, puis c'est correct, ceux qui le font. Là. Puis j'apprécie ceux qui le font parce que sinon, je serais obligé de le faire moi-même. Ouais, Tu sais, exact. parce que ça prend toutes sortes de monde. Fait que le monde qui fit là-dedans, puis qui sont capables de s'épanouir, puis qui sont capables. Moi, j'ai besoin un peu plus de challenge que ça. J'ai besoin d'un peu plus d'électricité dans ma vie. Là. Ouais, absolument. Puis, la prison, c'est... Comment de temps t'as fait, Jocelyn, la prison? 18 mois. 18 mois? Ouais. Puis tu t'es fait arrêter pour? Niaiseusement, conduite dangereuse. Conduite dangereuse? Ouais. OK. Oh, niaiseusement. Ben, tu sais, il y a d'autres choses autour Ouais. de ça. Il y a Ouais. eu des enquêtes. J'ai comme, par chance, il se trompait de type. Là, Ouais. tu sais, mais c'était une grosse enquête provinciale.
Puis là, ben, j'ai été un des premiers arrêtés dans cette enquête-là. Puis, tu sais, j'avais déjà des causes. Fait que finalement, il y a eu une entente avec la couronne pour ma conduite dangereuse. Fait que j'ai payé très cher ma conduite dangereuse pour ce qui t'accusait. pour ce qui m'accusait. OK. tu sais. Parce que tu étais relié au crime organisé. C'est ça. OK. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas? Il n'y avait ça. aucune preuve ou presque. Là. Fait- Comment t'as trouvé la prison? T'as-tu fait du mois plein? Ouais. Ouais. Bordeaux, même. Bordeaux dans Quand les même. grosses wings anciennes là, qu'il n'y a Ouais. plus. Il appelait ça la jungle. C'est vraiment la jungle. Moi, comme je disais d'entrée de jeu, je suis un gars résilient. Puis, tu sais, je vais m'accommoder. J'avais fait une thérapie de couple avec mon ex. Puis, à un moment donné, le thérapeute, le psychologue, il nous rencontre individuellement. Puis, il me met dehors. Là, je fais, ouais, non, c'est moi qui paye. Il dit, non, il dit, toi, je veux plus te voir, je vais rester avec ton ex. Il dit, toi, Jocelyn, tu es un gars résilient. Tu sais, peu importe ce qui va arriver en guerre, en prison, n'importe quoi, tu vas toujours trouver une façon d'être heureux avec ce que tu as. Puis c'est un peu vrai, tu sais. Tu sais, si tu remontes à mon enfance à 4 ans, quand je disais à ma mère, ben, on Ouais. trouvait un autre père. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un côté qui est super facile. Je suis capable de m'auto-réguler. Puis, tu sais, le dernier livre que j'ai écrit s'appelle « Ça se passe entre les deux oreilles », puis c'est vrai en tabarouette, ça. Tu sais, si tu pars que tu te parles à toi-même au lieu de t'écouter, ben, tout va se passer entre tes deux oreilles. Mais il faut t'apprendre à te parler au lieu de t'écouter. Ouais. Tu sais, parce que ton cerveau, là, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est te protéger et te ramener dans ce qu'on disait tantôt. Va au cégep, à l'université, trouve-toi une job, fais 100 000 par année, deviens citoyen modèle. Ouais. Sors pas de ce cadre-là, tu te feras pas mal. Tu te ramènes dans le cocon. C'est ça. Mais c'est pas ça que je veux, moi, dans la vie. Là. Fait que t'as eu beaucoup... Tu dirais-tu que... Tu sais, 18 mois, c'est quand même long. T'as beaucoup de résilience. Dirais-tu que ça s'est quand même bien passé pareil? J'imagine que... Ouais, mais tu sais... En ayant un but, parce que là, tu avais un but de te former en immobilier, comme tu Ouais. disais, tu t'es je me suis commencé à accroché lire, ça. puis tu Je me t'es suis accroché accroché à ça. beaucoup. Puis tu sais, c'est pas vrai qu'en prison, tu trouves juste du mauvais monde. Là. Il y a 2-3 personnes que j'ai Ouais. rencontrées, il y en a que je parle encore aujourd'hui, qui Ouais. ont juste bifurqué de la bonne voie puis sont ramassés là pour toutes sortes de raisons. Puis qu'encore aujourd'hui, je les croise de temps en temps. Là, puis tu sais, c'est pas mon réseau proche, là, mais c'est des gens qui j'ai du respect puis qui réussissent très bien aujourd'hui, là, soit dans la construction, dans l'immobilier ou quoi que ce soit. là. Oui, parce que des fois, tu peux t'éloigner du chemin, tu manges une claque, puis là, tu comprends, puis là, tu reviens sur ton chemin. C'est comme exactement du ce qui monde, m'est là. arrivé, là, moi. Parce que des fois, les hommes, justement, qui sont, comment je pourrais dire, qui veulent plus puis qui foncent dans la vie, ils ont besoin, justement, de se faire donner une claque parfois quand ils dérogent. Moi, ça m'est arrivé, je me suis fait arrêter aussi. Ouais. Manger une grosse claque, puis là, j'ai fait « Oh, OK, là faut que je reprenne la traque, là, sinon je reviendrai plus jamais. » là. Exactement. Fait que- Mais ça, c'est la conjointe qui peut faire ça aussi. Hein? Oui, Parce que, tu sais, mon ex-conjointe, même si on n'est pas ensemble, elle me donnait la bonne claque de temps en temps. ouais, Puis, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'étais à côté d'elle à l'époque. Ma nouvelle conjointe, en plus de me donner la bonne claque de temps en temps, ben, elle est partenaire dans tous mes projets à cette heure-là. ouais. Fait que, tu sais, elle a la fibre entrepreneuriale, la même chose que moi, pas capable de travailler 9 à 5. Tu sais, on a un fit parfait. Puis, tu sais, je sais que je vais toujours rester sur le droit chemin parce qu'elle est à côté de moi. Hmm. Tu sais, là, aussitôt que je vais avoir une tangente à dire, tu sais, ça déraille dans mon cerveau, elle sait me ramener de la Ouais. bonne façon. Ouais. Fait que, tu sais, je peux dire que j'ai un partenaire de vie idéal pour un entrepreneur, pour un ancien talent, pour un gars qui des fois, faut qu'il se fasse remettre à sa place un peu. Ah ouais? Fait que, T'aimes-tu ouais. encore ça, faire le party comme t'aimais dans ta vingtaine? Ben, c'est différent, ça dure plus longtemps, le hangover à ce temps. Ouais, c'est l'enfer. Fait que, non, je fais attention, tu sais. J'ai réalisé que j'étais plus performant quand j'étais en santé, quand je mangeais bien. Ouais, Fait que, c'est tu sais, sûr. mais oui, j'aime. C'est un buveur social, j'aime ça. Tu sais, comme ma vie d'été, Ouais. là, on tourne, on est vendredi midi, ma semaine est finie. Généralement, j'ai déjà fini, là, mais là, je suis avec vous autres. Ouais. Mais Ben, là, merci. après ça, cette semaine, on ramasse les enfants, on s'en va au camping. Puis là, je m'en vais jouer à la balle. Je m'en vais prendre Jouer un aux verre poches. avec les amis, jouer aux poches, au beer pong de temps en temps. Ouais, Fait c'est que, tu sais, cool, on ça, a du ouais. plaisir, mais tu sais, tout ça pour être dans un univers social où est-ce que je pense plus au travail, je profite des enfants une semaine, l'autre semaine, on est plus en couple. Les activités vont différer un Ouais. petit peu, mais il y a toujours de la balle autour de ça. Fait que c'est important pour moi de faire attention parce que si tu sais, je joue 3, 4, 5 matchs de balle dans ma fin de semaine, si j'arrive là pas en santé puis j'ai bu toute la semaine, ça ne fêtera pas. Fait que, tu sais, du lundi au vendredi midi, mais même du dimanche au vendredi midi, c'est très rare que je vais prendre un verre. OK. C'est occasion spéciale, puis je limite beaucoup. L'alimentation est presque parfaite. Tu sais, je suis un plan là, presque à la lettre. Mais là, quand tu arrives le vendredi midi, ça se peut que je dîne au hot dog. Tu sais, ça dépend de l'horaire, ça dépend de la vibe, ça dépend avec Ouais, qui tu vas y on est. aller, tu vas Mais y aller au tu sais, feeling.
C'est ça. Mais si on a le temps, évidemment, je vais essayer de faire de quoi qui est santé puis qui va rentrer dans mon plan alimentaire pour mon entraînement. T'as pas le Mais, choix. Là, tu fais tellement de choses. L'équilibre est tellement... important. tu sais. Ouais, aussi. Fait que c'est vraiment ça de dire. Puis, tu sais, il y a un de mes coachs qui disait faut pas que tu dises un cheat day ou un cheat meal, faut que tu dises un flex day ou un flex meal. Ah, c'est bon. Tu sais, parce qu'il faut que tu sois flexible là-dedans parce que si ton corps mange jamais de scrap, ben, il sait pas c'est quoi, puis il l'apprend pas. Fait que c'est important qu'une fois de temps en temps, il y en ait de la scrap pour dire là, c'est bon, je vais bien le digérer. Oups, là, c'est tough, on va essayer d'évacuer ça vite. Ouais. C'est intéressant, j'aime ça. Sors de prison, puis est-ce que tu t'es lancé tout de suite en immobilier, tu as acheté ton premier investissement? Ben, j'en avais déjà un ou deux. Là. OK. Tu sais, je pense que j'avais deux bâtisses plus ma maison. Ouais, Et OK. n'oubliez pas, là, votre maison, c'est le meilleur investissement que vous pouvez pas faire en immobilier. Hein. Parce qu'en loyer, tu vas payer un loyer qui ne te reviendra jamais. Ouais. Dans la maison, c'est vrai que ça va coûter plus cher, c'est vrai que c'est une grosse dépense, mais un jour, tu vas doubler, tripler ton argent. Ouais, puis tu sais, Assez si vite. tu veux te mettre à investir en Et libre immobilier, d'impôt. ben, tu peux... C'est ça. Puis là, tu peux utiliser ta maison comme effet levier pour en acheter d'autres. Fait que moi, c'est comme ça que ça a parti. Là. Je sors de prison. Ma femme me retombe enceinte, donc troisième enfant. J'ai fait tabarouette, faut Puis là, t'étais à temps plein dans l'immobilier déjà? Ou tu t'es non, trouvé comme un autre job? Non, j'avais justement le premier investissement immobilier que j'avais, c'était pour déménager mon entreprise de débossage. Et là, on avait fermé l'entreprise de débossage en cours de route, en tout cas. Puis là, je voulais faire de l'immobilier à temps plein parce que quand j'ai vendu ma maison, puis là, on remonte à il y a des années, là, je pense que j'avais payé 112 000, puis je l'ai revendu proche de 300 000. Fait que, tu sais, j'avais triplé le coût. J'ai fait, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça à tous les jours de ma vie? Tu sais, c'est à tous les jours, j'aurais travaillé à acheter une nouvelle maison, je serais immensément riche. Là, j'ai Fait que fait t'as-tu commencé à flipper? J'ai essayé, j'étais pas bon là-dedans. OK. Moi, j'étais pas bon. J'ai quand même fait, la première année que j'étais au club, j'ai fait 8 styles de flip, mais je faisais des options d'achat. J'allais avoir des gens en difficulté, puis je disais, hey, je vais t'aider, puis on va transférer la maison à mon nom. Puis là, à travers tout le montage financier qu'on faisait, ben j'avais comme mes frais de dossier qui ressortaient de là. Ouais. La maison est à mon nom. Vous avez 2 ans pour me racheter. Prix prédéterminé. Je refais un autre profit quand je revends. Puis sur les 8, j'en ai 4 qui, dans la première année, je suis redevenu propriétaire. Ils payaient pas? On remonte en 2007. Là. J'en ai un que je suis encore propriétaire de la maison pour eux autres. Mais l'option d'achat est finie, mais ils payent encore à tous les mois. Puis dans le temps, il y en a 2 ou 3 là, qui ont qui ont racheté leur maison. Puis là, j'ai refait un profit. Fait que ça m'a donné un certain bilan qui me permettait d'aller financer des plus gros immeubles. Ça, puis les REER que j'avais. Parce que moi, payer de l'impôt, j'ai horreur de ça. Fait que je disais à mon fiscaliste, mon comptable, je disais, hey, combien je peux mettre de REER pour éliminer? Fait que, tu sais, à cette époque-là, je gagnais peut-être 60-70 000 par année. Fait qu'à la fin de l'année, j'avais le choix entre donner 7-8 000 d'impôts ou prendre 10-12 000 de REER, puis ça annulait mon impôt. Fait que ça me coûtait plus cher. J'allais chez TD. TD me finançait ça à 4 %. Fait que ça me faisait 12 paiements de genre 1000 $. Puis là, l'année d'après, je refaisais la même chose. Fait que je me suis cumulé pas mal de REER. C'est comme ça que ça t'a aidé à Puis acheter là, quand des tu vas voir bâtisses. la banque, puis tu as une coupe de 100 000 de REER, ils font comme, hey, ce gars-là, il a des bonnes habitudes d'économie, il a des sous-côtés, il possède déjà de l'immobilier. Fait que rapidement, je me suis rendu compte que j'étais capable d'acheter des 40 logements, des 16 logements, des 20 logements. OK, fait que ça a monté vite. Ouais. Fait que 2000, je dirais à peu près 2012, les premiers multilogements. Fait que, tu sais, mettons, 2012, j'achète un 8, 2013, j'achète un 16, jusqu'en 2014, mettons, j'ai acheté un 40 à peu près. OK. En 2017, on a acheté 12 immeubles en 10 mois. Tout du 8 logements et plus. Avec des partners? Un partner. Un partner. On était 2. Fait que montage créatif, on a bâti un beau parc. Avec du prêt privé, j'imagine Beaucoup aussi. de prêts privés. Mm. C'est comme ça que j'ai bâti ma crédibilité en prêt privé parce que je l'ai utilisé moi-même. Ouais. Fait que quand quelqu'un vient m'emprunter, je sais exactement quoi dire, comment le faire, comment pas Ben le oui, faire. c'est Puis, sûr. tu sais, le truc est facile. Assure-toi que tes immeubles demeurent cash flow positif. Puis peu importe combien ça te coûte, parce que souvent les gens ils arrêtent à hey, ça coûte bien trop cher. Mais ça rapporte combien? S'il reste de l'argent à la fin du mois, là, puis tu es capable de supporter. J'ai déjà acheté des immeubles cash flow négatifs, tu sais. Puis le monde me disait, tu peux pas faire ça. Voyons donc, ça marche pas. Je vois, attends un peu, là. Je viens d'acheter un 8 logements cash flow négatif de 2 000 par mois parce qu'il est 100% prêteur privé. J'ai tiré ça pendant un an, j'augmente les loyers. Puis à la fin de l'année, je vais leur financer à la banque. Mais le 2 000 par mois, je ne l'ai peut-être pas dans mon budget familial pour le déposer là. Mais je viens de finir d'optimiser un 4 logements qui devient cash flow positif de 2 000 par mois. Je les mets dans le même compte de banque. Ça break even. Évidemment, s'il y a une toilette qui brise, je vais la payer de ma poche. Ouais.
Mais c'est correct, là, tu sais. C'est ça, il faut que tu regardes l'ensemble, puis overall. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de l'année, ça m'avait coûté 24 000 de cash flow négatif et j'ai financé 30 000 de plus que l'hypothèque que j'avais. Fait que je suis ressorti de là avec 30 000. Dans le fond, le 24 000 que j'avais mis, plus 6 000 d'argent à 3 à l'époque. Tu as refinancé à la banque puis tu as gagné l'équité en augmentant tes revenus. Puis ça, la seule affaire que tu dois faire pour arriver à faire ça, c'est mettre un pied devant l'autre. Parce que, tu sais, tu connais toutes les étapes. La plupart des gens qui vont faire de l'immobilier vont s'informer un petit peu dans un club immobilier, puis ils te laissent des manuels avec les étapes. Fait que tu tournes une page à la fois, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Puis là, tu hustles jusqu'à temps que l'étape soit finie. Puis, tu sais, c'est long. Tu sais, c'est 1 an d'effort faire ça. Puis même, ça a pris un petit peu plus qu'un an parce que à la fin de l'année, je n'avais pas bien lu ma phase environnementale. Puis j'arrive pour financer, puis les dit, hey, ça prend une phase 2. Je dis, non, ça prend une phase 2. Toi, le gars me dit qu'il n'y avait pas de contamination. Il dit, ouais, mais ça recommande quand même une phase 2. Ah, tabarouette. Fait que là, j'ai perdu 8 semaines, 2 000 à 3 000 de frais que j'aurais pu faire avant. T'sais, moi, il fallait que je le détienne pendant un an. Tu savais juste pas, mais des fois, c'est ça. Mais c'est de l'expérience. C'est ça, exact. Tu prends de l'expérience. Même chose que quand j'étais jeune avec ma mère, on se trouverait un autre père. Ben, au lieu de brailler là-dessus puis de dire ma vie est finie, ben, je me surveillerais de bord. Puis là, j'ai dit, hey, dans mes étapes, je rajoute celle-là, il faut que je le sache. Puis je trouve une solution, puis on enchaîne. T'sais. Ah, puis, mais, par contre, la première fois que tu utilises un privé, faut pas que tu aies froid aux yeux, mettons. Ah non, faut que tu connaisses un petit peu où tu t'en vas parce que tu te dis, je signe avec un privé pendant, mettons, 8 mois à 15 %. Puis il faut que je connaisse comment je vais le sortir après. Exact. Il faut que je sois sûr de bien faire mes travaux, bien augmenter mes revenus, puis arriver au chiffre que j'ai crunché. Exact. Parce que 8 mois après, peut-être qu'à la banque, tes taux vont augmenter. Ou... Mais tu sais quoi la beauté du privé? Prêteur privé, s'il fait du prêt privé, là, généralement, c'est parce qu'il a réussi en immobilier. C'est vrai. T'sais, c'est rare que quelqu'un qui a eu des dépanneurs toute sa vie devient prêteur privé en immobilier. Il va financer des dépanneurs. Tu comprends? Fait qu'ils connaissent ta réalité, Ils connaissent ma réalité. Puis moi, j'ai toujours eu l'humilité de dire, regarde mon projet, je pense que c'est bon. Donne-moi ton opinion. Mais le prêteur, il me dit, hey, c'est écœurant ce projet-là, je vais te financer ça. OK, c'est écœurant, pourquoi? Je l'épais, là. Je le sais pourquoi, là. Je l'ai analysé. Puis là, il m'explique, il vient valider ce que moi, tu sais, la petite gêne, la petite peur que tu peux avoir de travailler avec un prêteur privé. Évidemment, c'est un bon prêteur privé. C'est un mauvais prêteur privé, puis son but, c'est juste de reprendre les immeubles de tout le monde. Et il n'y en a pas tant que ça, là. Moi, je les connais toutes, presque, les prêteurs privés, là. Puis, tu sais, c'est un mythe, là, que les prêteurs privés sont là pour reprendre les projets. Puis, leur taux, oui, c'est cher. Mais, tu sais, quelqu'un qui se plante avec un prêteur privé, généralement, c'est de sa faute à lui. Il n'a pas fait ses devoirs quand c'était le temps. Il n'a pas selé assez longtemps. Il a lâché prise. Il y a plein de raisons. Tu as raison. Puis, tu sais, les prêteurs, je veux dire, c'est quand même leur argent. Fait qu'il faut qu'ils soient serrés. Si c'était ça, c'est écrit dans le contrat, Chris, c'est écrit dans le contrat. Là, viens pas broyer après. Ils donnent des chances. Tous les prêteurs que je connais, ils donnent toutes des chances. T'as raison. Ils étirent, puis ils veulent pas reprendre parce que c'est beaucoup plus dur de reprendre le projet de quelqu'un d'autre qui est plus collaborateur parce que tu le saisis que de partir ton propre projet au début. Ben oui, vraiment. Parce que, tu sais, s'il a fait les affaires croches, là, faut que tu reprennes. C'est comme faire une rénovation ou une construction neuve. J'aime bien mieux partir en neuf. Je le sais sur quoi c'est bâti. Absolument. Dis-moi donc, Jocelyn, à partir de 30 ans, bon, tu sors de prison, tu commences l'immobilier. Puis là, il y a d'autres petits trucs qui arrivent. Là. Je pense qu'il y a Crack Boom, c'est ça? Ouais. Tu as eu une entreprise de médias. Un projet. Crack Boom, c'était un projet qui était vraiment un beau projet, pour de vrai. Puis, tu sais, on en voit partout des écrans d'affichage numériques. Là. Je m'en souviens de Crack Boom. À J'en ai déjà vu. Ah oui, bien c'est ça. On avait près de 500 ou plus de 500 écrans à travers le Québec. Le projet était vraiment exceptionnel. Il m'a été présenté par un autre tenant de l'époque. OK. Un gars que j'ai perdu de vue pendant que je me suis ramassé en prison. Puis il vient me revoir parce que là, il me revoit sur les réseaux sociaux, un peu de succès en immobilier. Puis il dit, hey, tout un gros réseau, check mon projet, c'était écœurant. Là, tu sais, sur le coup, je suis content de le voir retomber à mon bureau, mais en même temps, je fais comme, il est rendu où dans la vie? Fait qu'on se revoit un dîner, il me représente, on se revoit une couple de fois. Je dis, hey, ton projet est écœurant, mais je comprends pas ce que tu viens faire. Puis là, il me dit, ton réseau a de l'air bon, puis il regarde mon projet, ça fait du sens. Puis là, je dis, ouais, mais on va aller dans le fond des choses, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je fais plus rien. T'sais, ça se peut, moi, je l'ai fait, moi. Ouais. Fait que je donne la chance au coureur, puis il y a une nouvelle amitié qui se tisse, mais plus une amitié d'affaires. Puis là, je m'embarque dans ce projet-là tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, on a une belle progression, là, en 2 ans, de passer de 0 à 500 écrans au travers le Québec. Il y en avait à Québec, il y en avait à Val-d'Or, Christy, on a travaillé fort, là. Puis à un moment donné, je commence à sentir que ça s'essouffle un peu. Je trouve qu'il n'en met pas assez. Puis je trouve que, tu sais, moi, j'avais injecté 3,5 millions là-dedans, là. Fait que, puis ça, les gens ne le savent pas dans l'histoire du Journal de Montréal, là. 3,5 millions. 3,5 millions. J'ai mis 1 million de mise de fonds. J'avais une balance de vente de 1,5 million.
puis j'ai emprunté 1,5 million voyons, Un prêteur? Banque Royale. OK. Parce que ça a sorti d'un journaux aussi. Fait que tu sais, moi, j'avais 1 million bat là-dessus. Je devais 1,5 de balance de vente. Puis, Cet argent-là, c'était pour acheter des équipements? non, c'est parce que moi, j'ai été comme le premier franchisé module test. OK. Puis, tu sais, c'était tous des secteurs où est-ce que les gens opéraient leur secteur d'écran. C'est pour ça qu'on se ramassait avec 500 écrans rapidement. Il y avait 60 franchisés qui avaient en moyenne entre 10 et 15, 20 écrans dans leur secteur. Ouais. Puis ils devaient alimenter ça, mettre de la pub là-dessus, mais il faut aussi mettre de la pub sur les écrans des autres. Je te dis, le projet, il est fantastique. Évidemment, c'est pas tout le monde qui travaille à la même vitesse, c'est pas tout le monde qui met les mêmes efforts. Puis là, je sens que ça s'essouffle. Et là, je me rends compte, quand j'avais injecté 3,5 millions, c'était pour acheter le master franchise du Québec au complet. Fait que là, je m'implique là-dedans. Et là, je me rends compte qu'il y avait certains franchisés qui étaient pas contents, qui, eux, ont décidé de faire une poursuite. 6 mois après que j'ai injecté cet argent-là, il y a une poursuite contre nous autres. Oh. Fait que là, on se ramasse à la place Ville-Marie aux avocats. Nous autres, on était les avocats, je sais pas moi, du 27e étage, puis ceux du 28e nous poursuivaient. Puis en tout cas, la grosse chicane dans la salle de conférence. Finalement, ça tombe mort. Mais là, moi, je fais comme, oublie ça, là. T'sais, ça marche pas, là. T'sais, tu me vends de quoi, puis il y a déjà des poursuites. Fait que je fais comme, écoute, on fait une affaire. T'avais-tu des papiers de signer Oui, à ce moment-là? tout était signé, tout était T'allais fait. acheter. Mais moi, je suis un gars de l'immobilier. Hein? Un notaire est là pour que ça se passe, puis personne ne se fasse savoir autour de la Ouais. table. Dans ma tête, un avocat, c'était la même chose. Je pensais que l'avocat de Crackboom, c'était notre avocat, mais c'était l'avocat du gars qui, du partenaire. Ton premier de l'époque. partenaire, C'est ouais. ça. Fait que je me suis un peu fait avoir là-dessus. C'est de l'expérience, encore une fois. Mais quelque part, un petit peu avant la pandémie, je fais comme, gars, reprends ta franchise, reprends ta balance de vente, je vais prendre ma perte d'1 million, puis je vais m'arranger avec RBC. Fait que, tu sais, c'est 2,5 millions que je perds. Fait qu'il dit, OK, pas de trouble, on va faire ça comme ça. Et là, il faut qu'on se sépare. Puis là, la pandémie, elle arrive. Et là, ils me font signer des papiers à la place Ville-Marie, mais en pleine pandémie. Là. Je sors de chez nous presque illégal. Là. Tout le monde est confiné à la maison, puis personne ne travaille. J'arrive à la place Ville-Marie, ils ne me laissent pas monter. Je fais OK, correct. Il y a quelqu'un qui descend me faire signer les papiers. Et moi, je suppose d'avoir une quittance de cette balance de vente-là d'un point On 5. signe des papiers de bout, là. Hey, check, Ouais, c'est check ça. pas trop, là. Ben, j'avais eu la chance d'y lire. Mais Ouais. là, je disais, où la quittance? Ben, il dit, je te fais signer ces papiers-là, je remonte en haut. Ça confirme que tu me devais bien, puis que je remonte en haut, je te ramène la quittance. Un an plus tard, je fais, Chris, il n'est pas redescendu. Il est jamais redescendu. Jamais redescendu. Fait que là, je me rends. Là, j'essaie d'appeler l'ancien partenaire, j'essaie d'appeler l'avocat, personne ne me répond. Fait que là, je fais comme, je viens de me faire setuper. On est en pleine pandémie, le monde ne sait pas où on s'en va. C'était vraiment le Twilight Zone pour moi. Là. Je suis resté peut-être 2 heures dans le lobby à dire, Chris, qu'est-ce Ça, qui les s'est médias, ils le passé? savent pas, là, ils le disent pas. Là. Ben, le journaliste le sait, mais lui, il s'en colle. Ah, c'est ça. Lui, il avait une belle histoire, un influenceur des réseaux. Tu sais, les influenceurs, là, ils prennent des chances en tabarouette, hein, parce que la vie va de même. Ouais. Tu sais, moi, là, 2019, j'ai été élu l'influenceur en immobilier, je sais pas trop quoi, là. Puis, 2020, je suis rendu un pas bon. Hmm. Du jour au lendemain, là. Puis, j'ai rien changé dans mon modèle d'affaires. Il n'y a aucune victime. Là, les gens pensent qu'il y a des victimes dans Crackboom, là, mais quand il y a eu les interrogatoires, 6 heures d'interrogatoire à me faire insulter, l'avocat, il commence par « Hey, j'ai lu ton livre. Bourré de faute, cette affaire-là. » Il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a aucune faute dans le livre. Là. Peut-être une faute de frappe, mais ça a été révisé par des manger de professionnels. marde, pareil. Vraiment pas bon. Tout ça juste pour me déstabiliser en partant, tu sais. Puis il a été arrogant, pas fin pendant 6 heures de temps pour à la fin dire, pendant un break, il dit à mon avocat, il dit « Faudrait peut-être qu'on se parle et qu'on négocie. » Parce que là, il sentait que je disais la vérité puis que je sortais les preuves au fur et à mesure. Ben oui, je vais te le fournir, ce document-là, inquiète-toi pas, il existe pour de vrai. Puis là, il fait tabarouette, on va se faire poursuivre. Fait que là, j'ai une lettre d'excuse, une lettre de dire on s'entend bien, là, puis on retient nos propos à ton sujet, parce que c'est l'avocat qui avait fait sortir ça dans le journal. Ouais. Fait que là, j'ai une lettre comme d'excuse. Là. On retient nos propos, le litige est réglé. C'est à une demi-page les excuses, puis c'est à 7 pages comme quoi je peux pas poursuivre les avocats. Tu vois le genre, là? Ouais. Mais ça n'a comme pas sorti des journaux non plus. Tu sais, des victimes, c'est toi, victime, t'as perdu 2,5 millions? Ben, non, les franchisés, c'est des vraies victimes. Moi, j'avais moyen de perdre 2,5 millions. Je comprends. Eux autres, ils ont perdu entre 50 et 60 000. OK. Mais il y en a qui n'avaient pas les moyens de faire ça. comprends. Des gens qui ont fait des faillites, des gens que... Tu sais, puis ça m'écoeure au plus haut point. Ouais. Mais tu veux que je fasse quoi? Ouais. On se lance en affaires, ça peut arriver. Puis tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Mais on s'est lancé en affaires ensemble.
sais, on est partenaires, là. Si je coule, tu coules. On a coulé tous les deux, c'est ce que je te dis. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas pilé sa tête à personne, j'ai pas profité de la situation. Toutes les victimes ensemble, je suis 2 fois plus victime en argent. Fait que, tu sais, là, mais oubliez pas, il y avait 60 franchisés. Il y en a 15 qui ont poursuivi. Puis il y en a 45 qui savent la vérité parce qu'ils étaient là puis qui travaillaient vraiment puis qui ont dit non, moi, j'embarque pas dans le groupe. Si vous poursuivez Grégoire aussi, poursuivez l'autre tout seul, j'embarque avec vous autres. Fait que ça, c'est une autre histoire que le journaliste n'a pas parlé, là. Ouais. Fait que sur 60 franchisés, il y en a 45 qui ont dit on n'embarque pas parce que tu poursuis Grégoire. Ils connaissaient la vraie Puis il y en a vérité, 15 qui ne me connaissaient pas. Puis on dit on le poursuit, lui, il y a de l'argent en plus. Puis, tu sais, la jalousie un petit peu. Là. Ouais. Comment ça, lui, il est riche, puis moi, je suis pauvre? Mais Chris, parce que j'ai travaillé plus que toi. Ben oui, That's c'est it. clair. C'est très simple. T'as-tu starté, après ça, t'as starté le prêt? C'est-tu à ce moment-là? Non, je faisais déjà Non? du prêt hypothécaire privé. OK. Pour de vrai, là, ma vie aurait tellement été simple sans ça. Là. Conseil que je peux donner, quand tu es bon dans quelque chose, j'étais bon dans l'immobilier, j'étais bon dans le prêt privé, puis dans gérer mes immeubles, puis d'acheter plus des immeubles. Juste faire ça. Laisse-toi pas défocuser. Ouais. Le projet était super. J'en avais pas besoin. Ouais. Tu sais, je valais 100 millions, là. OK, en partnership, là, mais j'avais 100 millions d'actifs. Je suis retombé genre à 2-3 millions d'actifs. Chris, t'as perdu pas mal. Ouais. Hey, ça prend de la résilience pour après ça remonter parce que là, présentement, je pense que t'es 8... Je fais une dépression là, pendant la COVID, là, OK. ou en tout cas dans cette période-là. Là, tu sais. Mes partenaires se sont tous sauvés. J'ai perdu pas juste des partenaires, des amis. Là. J'étais garçon d'honneur au mariage, puis on se parlait sur une base quotidienne 3 fois par jour, puis on travaillait dans le même bureau, puis du jour au lendemain, il ne peut plus rien savoir. À cause des articles qui À sortent. cause des articles. Les banques, la journée que l'article, comme quoi j'étais le gros article du mois de novembre 2020, le jeudi, je parle avec une banque, je ne dirai pas le nom. On a 3 financements. On se rend liquide d'à peu près 2 ou 3 millions avec ça. Le jeudi, il dit la semaine prochaine, le notaire va t'appeler. Le vendredi, j'ai un financement de 37 millions. J'ai 26 millions d'hypothèques. On se rend liquide de 11 millions. Le vendredi, elle dit j'envoie les instructions au notaire lundi. Ça veut dire dans 2 semaines, je cache 11-12 millions. Avec des partenaires, mais c'est de l'argent qu'on va réinvestir. Ouais. Le samedi, l'article sort. Le lundi, je reçois 2 courriels, dont il y en a un d'une des institutions qui dit avec les événements de ce week-end dans les médias, on va attendre voir qu'est-ce qui se passe. 3 semaines après, tous mes prêts sont retirés. Risque réputationnel. Wow. Puis attends, j'ai jamais manqué un paiement. OK, il y avait peut-être... on Tout payait, ça basé on sur payait les 1 médias. million de taxes par année, OK? Ouais. Je pense qu'il y avait comme 40 000 de taxes pas payées. Mais tu sais, comme le dernier paiement, ou il y a un terrain qu'on savait même pas qu'on possédait, les taxes n'étaient pas payées dessus. Je savais pas que je le possédais, c'est ce que je te dis. Ils ont oublié de me le dire que je l'avais acheté avec Ouais. le lot. Ouais. Fait que, tu sais, toutes des petites affaires comme ça. Fait que ça, c'est le début de la fin. Là, il faut que je me revienne d'abord. Il faut que j'ai autour de 160 investisseurs comme partenaires. Il faut tout que je les rassure. Pendant ce temps-là, mes partenaires veulent s'en aller. Il faut que je split mes actifs avec eux autres. Puis là, on arrive, puis on s'en va vers Noël. Là. Fait que, tu sais, je me souviens pas de cette... Tu sais, j'ai très peu de souvenirs de comme le 3 mois après, là, tellement ça déboulait vite. Là. Ouais. C'est incroyable. T'as mangé vraiment une coupe de claques après ça. Ouais. Wow. Puis là, après ça, c'est d'autres articles, d'autres choses. Après ça, je me rends compte que le premier article, c'est une commande d'un compétiteur. Là, ça va sortir bientôt. Là. OK. Ce compétiteur-là, il était voir le journaliste, puis il dit Là, après ça, quelqu'un qui vient me voir, qui est tombé en chicane avec cette personne-là, il dit hey, j'avais vu ce groupe de textos-là, il m'a donné un screenshot. Fait que là, les autres disent hey, après la plainte à l'AMF, après la plainte aux agences de revenus, tu sais, Revenu Québec, Revenu Canada, puis après l'article de journal, oublie ça, on va racheter mordu pour pas cher. C'est-tu écœurant, sérieux? dégueulasse, ça? Fait que là, tu sais, je me rends compte de ça, que c'est comme toute une commande en arrière. Ils ont Ouais. fait des plaintes. Là, après ça, tu as le Revenu Québec qui me dit mot pour mot, Monsieur Grégoire, on ne peut pas vous faire confiance. Vous êtes passé dans le journal. Ce que vous avez fait, c'est... Mais attends un peu, le journal, c'est pas un jugement d'un juge qui a écouté une cause au complet. Le journal, c'est pour vendre du C'est papier. souvent ça, de là. la merde. Le- Ouais. Mon gouvernement ne peut pas ne pas me faire confiance à cause de ça. Fait que là, je me suis fait vérifier une vingtaine d'entreprises. Puis au bout de ça, sur 5 ans, 20 entreprises sur 5 ans, Ouais. pensez, c'est 100 années fiscales, si on veut. Là. Ouais. Ça m'a coûté genre 90 000. C'est des factures mal répertoriées, ils ont refusé. Sur 20 entreprises. Sur 20 entreprises, plusieurs millions Ça de a pas chiffres mal d'affaires. plus là. coûté cher au Ça m'a coûté plus cher de contributeur. comptable Ouais. que de pénalités puis Ouais. de frais. Puis tu sais, 96 000, c'est parce que je dois avoir, tu sais, c'est le double. Là. Fait que je dois avoir peut-être juste 45 000 de mauvaises factures mal classées ou refusées. Ouais. Puis, tu sais, passer une facture d'un restaurant le samedi soir, on l'a Ah, tout on fait, fait mais ça tout, passe là. pas. Ben oui. Mais là, je le fais plus à ce temps, pour être sûr.
Puis là, en ce moment, tu t'es relevé de tout ça, Jocelyn? Ben, Chris, je t'ai relevé de tout ça. Puis là, j'apprends que l'AMF m'enquête. Ouais. Puis là, il y avait une enquête sur moi. Dernier Puis article. l'AMF, je là, pense, c'est normal qu'ils enquêtent sur les gens. Là, tu sais, on a des, tu sais, c'est de la finance qu'on fait, l'immobilier et tout ça. Il y a eu une enquête avant l'article. OK? L'enquête s'est finie au mois d'octobre. L'article est au mois de novembre. Et l'enquête a été réouverte une semaine après l'article. Fait que, tu sais, là, moi, je me dis, tu sais, l'AMF sont là pour régulariser le monde financier, vérifier qu'il n'y a pas de fraude, ces choses-là. Mais ils sont aussi là pour l'opinion publique, tu sais. Fait que moi, je me ramasse dans le journal. Le journal dépeint de moi à l'opinion publique un bandit puis un crosseur. Puis je me mets dans les pots de l'AMF qui dit « Hey, ce gars-là, là, si dans 6 mois, on entend dire qu'il a fourré du monde, là, ben on va passer pour des gens qui n'ont pas fait leur job. » Et là, il réouvre une enquête de 2020 à 2023. Elle vient de se terminer là. Ben, je me mal. suis fait accuser mars 2023 de toutes sortes d'affaires comme pas rapport, mais ils ont raison de poser des questions. Mais m'accuser, attends un peu, viens t'asseoir avec moi, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Puis après ça, si mes réponses ne fitent pas, ils n'ont jamais voulu s'asseoir avec nous autres. Fait que là, on est en procès là-dessus. OK. Et j'aimerais ça que tu me répètes là, qu'est-ce que tu disais tantôt, parce que Sedma Finance, c'est ton entreprise qui fait des prêts privés. Mhm. Puis, tu n'as pas besoin de licence de courtage hypothécaire pour faire des prêts privés. Mais il y a certaines personnes qui pensaient Oui. que tu faisais plus de prêts à cause de Si ça. tu veux faire des prêts privés en mettant en contact un prêteur et un emprunteur, ça prend une licence de courtage. Ouais. Mais moi, je mets de l'argent dans tous les projets. Donc, je suis le prêteur. C'est moi qui signe le contrat. Quand tu mets Je ton donne le argent dans les consentement. projets. J'analyse le projet, Ouais. je donne le consentement, je m'engage avec toi de faire un prêt. Puis ensuite de ça, ben, je prends 2-3 partenaires parce que, tu sais, de prêter 500 000, ben, ça va vite, j'aurai plus d'argent pour en faire. Ah oui, c'est sûr. Fait que là, je prends 2-3 partenaires puis on fait le prêt ensemble. Donc, tu sais, il y a plein de technicalités autour de ça qu'on va débattre. Moi, je pense que je respecte les lois. Je pense que les normes, tout est respecté. Mais l'AMF dit que non. Ben là, on va débattre de ça. OK. C'est que c'est là, c'est l'histoire qui se passe là présentement en cours. Bien, ça, c'est un autre article qui est ressorti. Grégoire ne peut plus faire de prêt. OK. Vu de même, tu sais, quand tu comprends pas le droit, puis le journaliste n'est pas un spécialiste en droit, Ouais. il a fait une analyse sommaire. Je suis parfait, Grégoire, puis il doit faire de prêt. Quand on lit le jugement, la juge dit expressément on ne peut pas empêcher à Grégoire de faire ce qu'il fait déjà pas. Mais étant donné qu'il dit qu'il le fait pas, on va l'empêcher d'être courtier hypothécaire parce qu'il dit qu'il le fait pas. Puis on va l'empêcher de faire des placements à valeur mobilière parce qu'il dit qu'il le fait pas. Tout le reste normal. OK. Fait que moi, dans mon modèle d'affaires, je me rassois avec mes avocats. Puis ils disent on va peaufiner tes affaires pour être sûr que tu es plus blanc que blanc. Puis continue tes activités de prêt privé. That's it. Fait qu'on continue as usual. Puis Chris, un gars comme toi qui a mangé autant de claques que ça d'en face, dis-moi donc. Ça fait plus mal, je t'endurcis. Ben, j'imagine, hein? Non, mais pour vrai, tu sais, il y a des gens dans la vie qui en mangent une, puis ils restent là, puis ils se relèvent jamais. Après 6, 7, 8, 9, 10 grosses claques, toi, t'es encore debout. Mais tu C'est sais, la résilience. si tu veux faire des grandes choses dans la vie, il faut que tu t'attendes à manger des grandes claques. Absolument. Puis à chaque fois, je ressors plus fort. Tu sais, l'article du 20 novembre, là, le premier qui a vraiment fait mal, là, ça a fait comme un ménage instantané. Les vrais amis, les pas vrais amis. Puis tu sais, je disais toujours, mon but, c'est d'avoir 5000 portes. On veut ci, on veut ça, puis je veux continuer, je veux hustler, je veux grinder. Mais au détriment de quoi? Je ne savais pas parce que j'avais pas pris le temps de réfléchir. Ouais. Puis, tu sais, la comme mini-dépression que j'ai faite après ça, puis tu sais, le COVID qui est arrivé, j'étais obligé d'introspection, être à la maison, les plus, puis ça m'a donné beaucoup de temps. Puis tu sais, cette période-là a fait que ça a changé un petit peu mon personnage, ça a changé ce que je voulais dans la vie, ça a remodelé l'idée que j'avais du succès. Tu sais, c'est pas avoir 5000 portes, avoir du succès, c'est avoir suffisamment d'argent pour faire tous tes projets, tout ce que tu as envie de faire, sans te casser la tête, puis le plus de façon automatisée possible. Jamais je vais arrêter de travailler, mais j'ai la prétention de dire qu'un jour, je ne serai pas obligé de travailler. Absolument. Fait que c'est plus ça l'affaire, là, tu sais. Fait que le succès, pour moi, c'est de ne pas être obligé de travailler puis avoir suffisamment d'argent pour... Tu sais, je suis pas obligé de me promener en Ferrari, là. Tu sais, c'est un char qui coûte 500-600 000. C'est pas nécessaire que je sois heureux. À ce temps, pour que je sois heureux, il faut que je passe du temps en famille, il faut que je passe du temps avec les amis, il faut que je puisse voyager, découvrir le monde. Faut que je puisse dire le matin, « Hey, ça me tente vraiment pas de travailler aujourd'hui, je reste au lit. Ou ça me tente juste d'aller m'entraîner puis jouer au golf, je le fais. » Tu sais, c'est un peu plus ça Fait que... que tes priorités ont changé après la Ouais, ouais. dépression. Ouais. Ben,
sais, je l'ai pas senti la dépression. Mon monde me dit que j'avais fait une dépression, puis j'avais perdu 30 livres. Fait que, mais moi, je l'ai pas senti comme ça. Parce qu'à chaque jour, j'étais obligé de faire des choses, tu sais. Tu as passé au travail comment? As-tu pris des médicaments? Ou... Non, j'ai bu beaucoup de vin. C'est bon. Mais je pense que c'est la COVID, ça. Tout le monde a COVID, hein? On boit du vin à tous C'est les vrai. repas, puis tout. C'est vrai. Fait que ça a refait. Mais tu sais, j'ai un ami aussi qui est rentré dans ma vie qui avait vécu des choses un peu semblables. Ça faisait 10 ans qu'on se fréquentait un peu, mais... Puis tu sais, c'est devenu un ami très proche. Puis qu'à un moment donné, tu sais, j'étais overwhelmed, là, je savais plus où je m'en allais. Puis il dit, là, t'es mêlé, hein? Je dis, ouais, là, je pense que je commence à être mêlé. Puis il est parti de Gatineau, genre à 9h le soir, 2h30 de route. On s'est rejoint à mon bureau à 11h30. Et là, il m'a donné un coup de main, tu sais, dans des tâches que j'avais à faire pour la cour, puis tout ça. Puis on sortit là à 3h du matin. Puis à 7h le matin, tu sais, c'était mon deadline. Je rendais mon rapport. Puis, tu sais, ça s'est bien passé parce que lui a fait ça. Puis à partir de là, comme la roue est repartie. OK. J'ai été capable de dire, OK, là, j'ai un modèle d'affaires qui va bien. Puis tu sais, malgré la dépression, malgré la séparation, tu sais, ma business a quand même évolué. A évolué vers qu'est-ce que j'avais besoin. Ben, je pense que l'entrepreneur évolue, la business va évoluer avec aussi Ouais. parce que c'est toi qui tiens les rênes. Parce que les pertes financières sont là. Tu sais, c'est très réel. Tu sais, oublie pas qu'à travers tout ça aussi, là, moi, je poursuis le journal. Fait que là, on a une grosse poursuite contre le journal. OK. Le comptable judiciaire, dans le fond, il a fait un rapport, puis il dit « Oh, tu as perdu 17 millions directement reliés aux articles. » Les faussetés dans les articles, si c'est faux, parce que lui n'est pas là de dire Ouais. si c'est faux, si c'est vrai que c'est des faussetés ou que ça a été mal interprété puis que 17 l'éthique journalistique n'a pas été respectée, tu as perdu 17 millions à parfaire. Sous le couvert du secret, il me dit « Ça va arriver à 25, mais j'ai fini mon rapport. » Fait que, tu sais, j'ai quand même poursuite de 25 millions contre le journal. Ça se pourrait qu'à un moment donné, le journal dise « Hey, on va prendre un deal avec toi. » Tu sais, moi, je n'en veux pas de cet argent-là. C'est pas comme ça que je gagne ma vie en faisant des poursuites, là. Tout ce que je veux, c'est... Faites-moi donc une lettre d'excuse, là, ou faites juste retirer vos propos, là, puis enlevez ces articles-là sur la toile. Parce qu'oublie pas qu'aujourd'hui, si tu me parles, tu googles mon nom, c'est ça qui sort en premier. Ouais. Tu l'as vu. Ouais. Imagine si ça sort pas, là. Je suis impeccable, moi, dans la vie, là. Ouais, puis tu sais, Puis, tu sais, c'est toutes des faussetés, là. Tu sais, c'est toutes des choses amalgamées, puis ça change quoi que j'ai eu des liens avec le crime organisé en 2004? Tu sais, on est en Absolument 2024, rien. ça fait 20 ans, là. Qui, dans sa famille, n'a pas un personnage qui a eu des troubles quand il était jeune, puis qu'aujourd'hui, c'est un super bon père de famille? plein de monde. Plein de monde, tout le monde. Tu sais, presque. ça, c'est pas tout le monde qui prend le temps de parler avec la personne aussi. Là. Ouais, C'est ça qui est plate parce qu'en arrière de tout ce que le monde dit, Chris, il y a des humains en arrière. exact. Jocelyn, j'aimerais vraiment continuer encore et encore et On peut avoir du encore. fun encore longtemps. Absolument. Écoute, une petite dernière question. Ouais. Il se voit où, Jocelyn, dans 10 ans? Wow. Avec la business, l'immobilier, est-ce que tu continues à faire des projets, à acheter des portes? Ben, gars, moi, j'ai déjà mon plan divin de fait. Puis j'ai pris le temps de faire mon dream board. Ma femme en a fait un. On en a fait un en couple. Puis on a même fait l'activité avec les enfants. Wow. Fait que, tu sais, ma vie va tourner autour de tout ça. Puis ce qui est le fun de l'avoir fait avec les enfants, c'est que maintenant, je sais c'est quoi leur but, eux autres, leurs aspirations. Puis on l'a visuellement. Il y a un cadre dans chaque chambre. Fait que, tu sais, on veut baser notre vie autour de ça. Puis évidemment, dans 10 ans, les enfants seront plus là ou très, très, très autonomes, là, la plus jeune. Ouais. Et nous autres, c'est un petit Winnebago. On travaille du mardi au jeudi. Le jeudi, on part, puis on s'en va dans un stade de balle, dans un aréna de hockey, dans un stade de football, puis on fait le tour de l'Amérique. Fait que c'est comme ça qu'on voit C'est ça. vraiment cool. 3-4 jours par semaine, là, pendant T'es un différentes fan de saisons. sport. Beaucoup. Ben, j'ai toujours été un fan de Ouais. hockey. Puis depuis que j'ai rencontré ma femme, ben là, j'ai commencé à apprécier la balle. J'ai commencé à jouer à la balle. Je joue pas au football, c'est un peu trop violent, mais tu sais, j'apprécie aller au match d'ouverture des Alouettes. Match fantastique, ils ont gagné je sais pas trop combien à pas grand-chose. Fait que tu sais, j'ai du fun. Puis tu sais, tu t'assis dans les estrades, puis tu sais, là, le vieux monsieur à côté de moi, tu vois qu'il y a des billets de saison, ça fait longtemps, là, il doit avoir 70 ans. Là, il dit « Hey, je pense que je t'ai la dernière fois que les Alouettes ont fait 49 points. » Je dis « Monsieur, 2011, c'était contre Winnipeg le 13 octobre. » C'est pas vrai, pas en tout. Là, ma femme a dit « Ouais, non, c'est pas vrai qu'il Tu sait ça. » niaisais. Là, le monsieur dit « T'es sérieux, toi? » Tout le monde commence à checker sur son cellulaire. Et là, moi, je ris comme un malade. Fait que, tu sais, c'est le genre de fun que j'ai, parler avec les gens. Puis, tu sais, c'est de la stupidité, mais pendant que je fais ça, là, je suis moi-même, je suis Ouais. relax. Ouais. Je crée des relations, je fais rire tout le monde. Je suis heureux. Nice. Jocelyn, si les gens veulent te suivre, Ben, Instagram, TikTok, Facebook, je suis très facile à trouver. Jocelyn Grégoire ou Jocelyn Sedma Grégoire, Finance? Sedma Finance, Mordu d'immobilier. Super facile à suivre. On fait des événements tout l'été.
Mastermind sur le bateau, tout le monde, il faut que tu viennes pour vrai. Mastermind sur le bateau, Je vais je vais venir, t'envoyer c'est un sûr. lien. Ben oui. Bière et pizza dans ma cour. Hier, on avait Jacques Rougeau, le champion du monde de lutte. La lutte, Le oui. seul Canadien à avoir battu Hulk Hogan. Il était dans ma cour à donner une genre de petite mini-conférence sur l'intimidation. C'était fantastique. Je fais la pizza moi-même au four à bois. Il y a un cooler avec des canettes de bière. On se prend pas au sérieux puis on passe une super belle soirée. J'attends l'invitation. Super. Yes, sir. Merci, Jocelyn. Merci de l'invitation.